Bonjour, vous souhaitez optimiser votre impôt sur le revenu. Vous savez qu'il y aura en 2017 une année blanche du fait du prélèvement à la source de l'impôt en 2018. Y a-t-il des choix fiscaux à réaliser en 2017 ou au contraire des erreurs à éviter? Voici les principales règles. En temps normal, l'optimisation se réalise avec 3 leviers. Les déductions, réductions ou crédits d'impôt. Les déductions diminuent le revenu imposable avant le barème de l'impôt. Exemple, versement sur un PERP ou un contrat Madelin, rachat de trimestre de retraite, versement de pension alimentaire. À dépenses identiques, le gain est plus important si vous êtes imposé à un haut taux d'imposition. Les réductions ou crédits d'impôt s'appliquent, eux, après le barème progressif. Exemple, les souscriptions capital de PME, FIP, FCPI, Sofica, l'immobilier dans les régimes Cellier, Duflot, Pinel, Malraux, les opérations Girardin en Outre-mer, les dons aux œuvres ou encore l'emploi d'un salarié à domicile. Vous ne diminuez plus la masse taxable mais l'impôt. Le gain ne dépend plus de votre tranche d'imposition mais du taux de réduction ou crédit d'impôt propre à chaque dispositif. Si la réduction excède l'impôt dû, l'excédent est en principe perdu, alors qu'avec le crédit d'impôt, l'excédent est remboursé. Dans tous les cas, il faut rester vigilant à ne pas dépasser le plafond des niches fiscales. L'année blanche de 2017 prendra la forme d'un crédit d'impôt exceptionnel appelé Crédit d'impôt modernisation du recouvrement, CIMR, qui diminuera l'impôt dû au titre des revenus 2017. Seule l'imposition relative aux revenus courants en bénéficiera. Les revenus qualifiés d'exceptionnels, plus-value, intérêts, dividendes, rachats sur un contrat d'assurance vie, etc., resteront imposables. Conclusion, c'est la nature et le montant de vos revenus 2017 qui va déterminer si vous avez une année blanche, en tout ou partie. La loi précise que l'impôt remboursé sera l'impôt relatif au seul revenu courant, après taxation au barème progressif, mais avant application des réductions ou crédits d'impôt. En présence de revenus courants, vous n'avez pas intérêt à réaliser de déduction en 2017, car vous diminueriez votre base imposable, donc le montant de l'impôt, donc le montant du remboursement. La déduction viendrait en quelque sorte en concurrence avec le CIMR. 2017 n'est donc pas une bonne année pour réaliser un versement sur un PERP ou un rachat de trimestre de retraite par exemple. Les réductions et crédits d'impôt s'appliqueront cependant normalement. Le CIMR effaçant l'impôt dû en 2017, il n'est pas nécessaire de rechercher des réductions ou crédits d'impôt pour gommer l'impôt de 2017. Il y aura année blanche. Toutefois, il y a un intérêt économique à le faire, puisque les réductions et crédits d'impôt augmenteront le CIMR remboursé en 2018. La situation peut être différente si vous avez des revenus considérés comme exceptionnels, ne bénéficiant donc pas de l'année blanche. Dans ce cas, les déductions produisent leur effet fiscal, du moins partiellement, selon l'importance de vos revenus exceptionnels, taxables, par rapport à vos revenus courants, année blanche. Cette année 2017, les déductions ne seront donc fiscalement intéressantes que si vous avez un haut taux d'imposition et beaucoup de revenus considérés comme exceptionnels. Ici aussi, les réductions et crédits d'impôt s'appliqueront normalement et pourront être remboursés. Vous le voyez, l'année blanche peut modifier vos choix fiscaux en 2017. Les arbitrages doivent cependant se réaliser de manière mesurée puisque la loi prévoit un dispositif général anti-optimisation pour éviter les abus au titre de cette année blanche. Notez que l'année 2017 est une année électorale, il est donc possible qu'une réforme intervienne dans la seconde partie de l'année et change les règles. Certains choix peuvent donc, le cas échéant, être différés sur la fin de l'année 2017 pour gagner en sécurité fiscale. N'hésitez pas à consulter votre conseiller habituel pour plus de précisions sur l'application de l'année blanche à votre cas particulier et sur l'impact prévisible de ces déductions, réductions et crédits d'impôt.